Est-ce que déjà vous savez un petit peu ce que c'est que les services de santé au travail? Alors on est en tout petit comité, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les personnes qui sont un petit peu derrière, vous ne devez pas avoir, je pense, de petites étiquettes comme ça. Si vous en avez? Non, vous n'en avez pas? Vous n'en voulez pas? Je vais vous les apporter. C'est important. Visuellement parlant, le résultat sera intéressant. Alors, Anne-Sophie, on va peut-être se présenter. oui, on va Hein, se c'est présenter peut-être ouais, avant de sympa par pour les gens, pour savoir à oui, qui ils ont affaire. tout à fait. Je Je te... m'appelle Anne-Sophie Martinez. Je suis technicienne en prévention des risques professionnels pour santé prévention BTP 35. Donc que les entreprises du BTP. Voilà. Voilà, et nous avons Stéphanie, donc infirmière en santé au travail. Voilà. Marie, donc le docteur Beaugendre, médecin du travail, et Madame Soukramanian, qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi, qui est représentante d'un adhérent, SMJ Nettoyage, et qui est donc responsable des ressources humaines. Voilà. Et donc moi, je suis Erwan Daniel, et donc je suis ingénieur en prévention. Voilà. Et je m'occupe d'une équipe de conseillers en prévention des risques professionnels sur le service de prévention santé-travail 35. Voilà. À toi, Anne-Sophie. Donc aujourd'hui, là, on va commencer par un petit peu vous expliquer l'historique, comment on en est arrivé aujourd'hui à un service de santé au travail. Donc première question, première affirmation. La santé au travail est une préoccupation née avec la révolution industrielle. Donc vous pouvez, révolution industrielle, vous avez un petit peu une idée, c'est vers le 19e siècle. Donc selon vous, c'est vrai Hésitez ou c'est surtout faux? pas à lever la main. Hein, Bien, voilà, voilà, voilà. pas de mauvaise réponse. Alors, il y a les deux déjà. Il y a vrai et faux là déjà. Ah, Pas de mauvaise réponse. Donc, eh ben, en fait, il y a un flou. Eh bien, la réponse, c'est faux. Tu peux mettre la suivante. Voilà. Eh bien, en fait, ça date d'il y a très longtemps, du temps des pyramides. Un médecin qui s'appelait Metm, certainement que je ne le prononce pas aussi bien, surveillait déjà l'état de santé de ses ouvriers lors de la conception des pyramides. Donc vraiment, c'est vraiment très ancien, beaucoup plus qu'on le croit. Deuxième affirmation. Mesdames qui venez d'arriver, pareil, vous pouvez prendre les sièges qui sont là parce qu'on fait un petit quiz vrai-faux. Et vous n'avez pas les petites étiquettes pour répondre, donc n'hésitez pas à vous avancer. Merci. Le premier cancer professionnel identifié ne l'a été qu'au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est assez récent. Donc, selon vous, on a du vrai, on a du faux, on a du vrai, on a du faux, on a du je sais pas. Et au fond, ouais, c'est encore assez mitigé. alors, Donc, oui, si tu veux compléter, il faut que alors c'est faux. Voilà. c'est faux. Vas-y, va. Donc en fait, ça date du XVIIIe siècle. Donc on était vraiment pas très, très loin. C'est le cancer du scrotum qui a été, mis en avant chez les jeunes ramoneurs, hein, qui, tout petits, dès l'âge de 5 ans, ils allaient en fait, les ramoneurs, ils étaient sélectionnés sur leur taille et ils ne pouvaient rentrer dans les conduits de cheminée que vers l'âge de 5 ans et ils frottaient comme ça avec ce qu'ils pouvaient, leurs mains, leurs ongles et ils ont eu, donc c'est comme ça que s'est développé, le cancer du scrotum. Alors ils ont après décalé l'âge avec l'interdiction de travailler avant l'âge de 10 ans qui reste encore très jeune, hein. Donc ce troisième affirmation, les premières visites médicales d'embauche sont organisées par certaines entreprises dès le début du XIXe siècle. Selon vous? Ah, il y a beaucoup de vrai là. Hein. Oui, il y a plus de vrai que de faux. Donc réponse, vas-y, tu peux mettre en Eh bien, place. c'est vrai. Bravo. Donc là, c'est 1810, notamment donc dans les mines et les carrières. Ensuite, dernière affirmation, la naissance des premiers services de médecins du travail sont apparus donc durant la Première Guerre mondiale en plein front. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, c'est un peu les deux là. Hein. Une majorité de vrai néanmoins. Eh bien, c'est C'est faux. faux. C'est en 1946, avec l'adoption de la loi qui fonde sur le plan légal la médecine du travail.
Donc Ju voilà, pour information et de là, on va dérouler après une frise chronologique. Vas-y. juste après-guerre, effectivement et c'est hyper intéressant Anne-Sophie parce que tu parles des mines juste avant et Mine de carbone. c'est la médecine des mines en fait, hein, démarré, là-haut, dans les corons là, une pensée pour nos collègues des Hauts-de-France, voilà et et la genèse de la prévention et de santé au travail, elle vient de là-haut, voilà. Bien, donc là, on vous a mis une frise un petit peu plus classique qui va retracer toute la progression, chronologique des services de santé au travail. Donc on va d'abord avoir une première réforme en 1979 qui va instaurer le tiers-temps. Le tiers-temps, c'est pour les médecins du travail. Ça va un tiers-temps, donc leur est alloué pour pouvoir se rendre dans les entreprises, sur le terrain, pour pouvoir suivre au plus près, les adhérents. Et comprendre le travail. Voilà, et comprendre évidemment les situations de travail. En 1982, c'est là qu'apparaissent les premiers CHSCT, qu'on appelait avant CHSCT, maintenant c'est C2SCT, pour les entreprises de plus de 50 salariés uniquement. Ensuite, on arrive en 2001, la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que quelqu'un... Donc non, il y a un nom. Qui ne connaît pas le document unique d'évaluation des risques professionnels? Je vais repérer et puis après j'expliquerai en dehors. Bien, ben, mesdames, j'irai vous voir après puis vous expliquerai un petit peu plus en détail ce qu'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et en 2002, la transformation des services de médecine du travail deviennent des services de santé au travail. Mais on n'est pas encore au service de prévention et de santé au travail. C'est vraiment l'évolution. En même temps, se déploient plusieurs centres médico-ARN. On a mis, un petit focus comme on est, sur le bassin rennais ici. Les intervenants en prévention des risques professionnels, donc c'est vraiment l'équipe qui va développer les messages de prévention, eux, donc eux, nous arrivons uniquement en 2004. C'est ça. Voilà, si tu veux développer, faut Non, pas non, mais hésiter, d'accord? Et quand est-ce que la médecine du travail devient un service de santé au travail? On va être sur du 2004. à peu près, c'est ça. À peu Ouais, près, ouais, à peu près. exactement. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit aujourd'hui de dire: «Je vais à la médecine du travail». La médecine du travail, c'est une spécialité de médecine. Vous allez à l'université faire vos études de médecine. Bien entendu que c'est une spécialité. Nos médecins du travail sont spécialistes, donc en prévention et santé au travail, en médecine du travail. Pour autant, nos services ne s'appellent plus des services de médecine du travail et c'est resté dans le jargon, dans toutes les têtes. Je vais où? Je vais à la médecine du travail. Voilà, on a tous cette habitude-là. Mais aujourd'hui, le service de médecine du travail, c'est des médecins, mais aussi une équipe autour de ces médecins. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 1946, ce n'était que des médecins, des services, assistés de secrétaires médicales, qui sont aujourd'hui des assistantes médicales, hein, qui travaillent avec l'équipe pluridisciplinaire. Et en 2012 arrivent les infirmières. Donc maintenant, on arrive sur une équipe qui est composée du médecin avec son assistante. On a les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmières. C'est vraiment une équipe complète qui est dédiée au suivi des adhérents. Alors on dit souvent infirmière, mais c'est aussi infirmier. Nous Infirmière, avons des infirmier. hommes, voilà, Infirmière, infirmier. voilà, voilà. Tout à fait. Ils sont habitués, hein, voilà. Et oui, 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 c'est sûr. Voilà, ensuite, on va parler de la réforme de modernisation de la médecine du travail qui arrive en 2016. Donc cette réforme, plus précisément, c'est la loi El Khomri. J'ai un petit peu vous avez déjà entendu parler de cette loi, sur cette réforme ou? Oui, donc là, en fait, on va passer à la vitesse supérieure pour tout ce qui est, accompagnement dans les messages de prévention à passer auprès des entreprises. Donc cette réforme va vraiment, venir, intégrer pleinement la prévention des risques professionnels dans les services de santé au travail. Et en 2021, la loi pour renforcer la prévention en santé du travail est vraiment asseoir cette réforme et les services de santé au travail devient un service de prévention et de santé au travail. Voilà. Vous avez maintenant toute l'histoire, pourquoi on n'appelle plus normalement les services de santé au travail la médecine du travail. Mais force est de constater, je pense même vous, je ne vous connais pas encore tous, mais quand on arrive en entreprise et qu'on se présente, on réexplique tout ça pour bien que ce soit ancré. Donc, nous ne sommes plus la médecine du travail, nous sommes vraiment des services
de prévention et de santé au travail interentreprises. Tu as raison, le législateur a voulu faire de nos services des préventeurs qui agissent en amont des problèmes de santé. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on développe les équipes de prévention. Les médecins du travail ont leur place sur la question du suivi de santé, hein, voilà, effectivement. C'est aussi eux-mêmes des préventeurs avec leurs collègues infirmiers. Mais effectivement, notre rôle, c'est d'accompagner l'entreprise dès le début de sa création en prévention pour éviter les problématiques de santé, les accidents du travail, les maladies professionnelles qui coûtent cher. Voilà. Eh ben, on va passer à la suite. Exactement. Alors, une présentation peut-être un petit peu plus solennelle, on va dire, voilà, notre offre de service. Voilà. Alors aujourd'hui, la loi de 2021, elle a cadré, vous avez vu le nom de nos services de prévention et de santé au travail. Vous ne pourrez plus vous tromper maintenant, hein, je n'accepte plus. Et donc, on a une offre socle de services au niveau national qui s'est développée. Aujourd'hui, tous les services en France, voilà, on est aux alentours de 180 services prévention et de santé au travail à peu près en France. Ça tend à diminuer parce que les services fusionnent entre eux. Aujourd'hui, PST 35 pour le service auquel j'appartiens, c'est le fruit d'une fusion d'un service rennais qui s'appelait AST 35, d'un service de Saint-Malo qui s'appelait STSM, voilà, et STPF, le service de Fougères, voilà, qui forme aujourd'hui Prévention Santé Travail 35. Et nous avons la spécificité de nos collègues du BTP, hein, qui sont effectivement spécialistes dans leur domaine sur les carrières et le bâtiment et les travaux publics. Et donc, notre offre de service, que ce soit le service de santé prévention BTP 35 ou PST 35, nous la déployons de la même façon. Nous avons une action sur la prévention des risques professionnels, une deuxième action sur l'action d'assurer le suivi individuel de l'état de santé, et la troisième action, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle, la PDP. Voilà. Alors la PDP, on ne va pas trop la développer maintenant, parce que vous aurez tout à l'heure nos collègues de la cellule PDP et des conseillers en prévention, dans la prévention des désertions professionnelles. Clairement, c'est la notion du maintien en emploi des salariés. Et donc aujourd'hui, les services développent, avec les médecins du travail et d'autres professionnels, cette prévention de la désertion professionnelle pour conserver au maximum les gens au travail, avec leurs problèmes de santé. Voilà. Et donc derrière ça, donc cette offre socle de services, on la développe où on peut avoir des propositions d'offres spécifiques. Et c'est une demande du législateur. Et on a notamment, dans nos services, développé la question de l'accompagnement des travailleurs indépendants. Vous êtes artisan, vous êtes professionnel libéral, auto-entrepreneur, vous êtes seul dans votre entreprise. Vous êtes ouvrier, patron de votre entreprise, et personne ne s'occupe de vous en santé au travail. Et pour autant, il y a des besoins. Voilà. Et bien là, aujourd'hui, l'offre proposée à ces professionnels, elle est en deux possibilités. Hein. L'offre prévention des risques professionnels. La personne qui souhaiterait s'intéresser à ces risques professionnels, elle peut venir et nous rejoindre sur une offre prévention des risques pro. Et elle peut aussi choisir l'option conseil médico-professionnel pour se faire suivre par des professionnels spécialistes de la santé au travail. Alors, on l'a dit déjà, hein, le médecin du travail, c'est le chef d'orchestre de nos équipes santé-travail, voilà, de nos équipes pluridisciplinaires. C'est le donneur d'ordre de l'action en prévention et santé au travail. Et donc, le médecin du travail aujourd'hui, il travaille avec l'assistante médicale. On dit assistante parce que c'est effectivement, en tout cas chez nous, que des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Donc ces assistants sont importants parce que c'est la porte d'entrée, je dirais, et c'est le premier interlocuteur pour nos adhérents. Voilà, hein, c'est vraiment ces personnes-là qui font le lien sur la relation adhérent. Donc ces personnes-là vont gérer l'activité de l'équipe médicale, hein, et ils vont gérer la relation, comme je vous ai dit, adhérent. Ils vont préparer les visites médicales, l'accueil, les examens complémentaires, et je me mets plein de petits points parce qu'effectivement, ils ont bien d'autres actions. Associé au suivi de santé du médecin du travail, on associe l'infirmier en santé au travail. Ils ont effectivement, en fonction des typologies de suivi, des spécificités, et par délégation, l'infirmier en santé au travail peut réaliser donc le suivi de santé.
Et associés dans cette équipe santé-travail, vous avez donc des professionnels conseillers en prévention des risques professionnels. Ce sont des conseillers, des préventeurs généralistes de l'équipe santé-travail qui sont là pour identifier les risques professionnels dans les entreprises, hein, les repérer, aider à l'employeur à les repérer, parce que quand vous êtes face à une situation en entreprise, vous êtes parfois 85% de nos adhérents sont des petites entreprises de moins de 10 salariés. Bah, ils travaillent dans l'entreprise comme leurs ouvriers, comme leurs employés, comme leurs salariés, et derrière, bah, ils ne voient pas les situations. C'est normal, ce n'est pas des préventeurs. Donc nous, on vient leur ouvrir les yeux sur les situations à risque, et les conseillers sont effectivement des professionnels qui vont aller beaucoup plus dans les entreprises, réaliser notamment la fiche d'entreprise qu'on va identifier tout à l'heure. Associé à ces équipes pluridisciplinaires, pour PST 35, hein, c'est 65 médecins. Pour santé prévention 35, c'est 10. C'est ça. Voilà, hein, voilà. J'ai bien appris ma copie. Et donc, associé à ces experts médicaux et à ces experts généralistes, on va dire, de la prévention des risques, on va avoir des experts dans leur domaine de l'ergonomie, de l'hygiène sécu, de la toxicologie, de la psychologie, et donc cette fameuse cellule PDP dont vous entendrez parler tout à l'heure. Et ces professionnels, ils viennent s'adosser, hein, accompagner les professionnels de l'équipe santé-travail aux besoins, et on vous en présentera tout à l'heure une action. Alors, pour finir sur la notion d'offre de service, nous avons aussi développé la santé du dirigeant. Un dirigeant, quand on va le voir, très souvent, il nous dit quoi? Il nous dit: vous prenez soin de mes salariés, mais moi, vous ne vous occupez pas de moi. Voilà. Et aujourd'hui, le législateur a souhaité aussi qu'on accompagne ces dirigeants qui sont parfois eux-mêmes en difficulté. Hein. Ce n'est pas simple de gérer une entreprise. Ce n'est pas simple d'embaucher des gens, de les manager. Et donc, on accompagne ces dirigeants, notamment sur la santé mentale. Et donc, on a tout un accompagnement qui est présent déjà dans un premier temps en ligne sur notre site avec un outil Amarok. Donc, le dirigeant qui veut, évaluer sa santé mentale, il peut le faire seul. Voilà, sans forcément être accompagné dans un premier temps, parce que parfois il veut juste savoir où il en est. Et après, en fonction de ce résultat, il peut décider ou pas d'être accompagné par des professionnels de notre structure, de nos structures, pardon. Alors là, on arrive à le focus de la prévention des risques professionnels, à nos métiers, hein, Anne-Sophie. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous montrer dans ce focus pourquoi on le fait. Hein. C'est vraiment une obligation tripartite, une obligation de l'employeur. On en parle souvent de l'employeur. Hein. Il a beaucoup d'obligations, il a un code du travail très épais. Mais il ne faut pas oublier que nos services ont aussi des obligations face à ces employeurs. Voilà, nous sommes effectivement les conseillers. Les adhérents adhèrent à nos services et on se doit de les conseiller. Et puis, vos salariés eux-mêmes ont des obligations. Ils doivent effectivement protéger leur santé, et puis celle de leur entourage, ne pas mettre en danger leurs collègues. Voilà. Donc ça, c'est une obligation du Code du travail. Alors très, très, très rapidement, 2 outils possibles pour gérer la prévention des risques professionnels. Vous avez sur votre gauche là la fiche d'entreprise. Donc c'est un document que l'on doit formaliser, nous, services de prévention et de santé au travail, dans toutes les entreprises adhérentes à notre service. Donc c'est un document que moi j'appelle très clairement le carnet liaison, hein, entre l'entreprise et nos services de santé au travail. C'est là où on va donner nos recommandations, c'est là où on va identifier les risques. On va mettre en lumière des risques que l'employeur n'aurait pas forcément vus, et on va donner un certain nombre de recommandations. Voilà, donc c'est un outil en perpétuelle amélioration continue. Il n'est jamais terminé, ce document. Il est démarré, et puis en fonction des visites que l'on réalise dans les entreprises, on va le mettre à jour. Voilà. Alors ce document, on essaye et on s'efforce de le faire le mieux possible, dans un objectif aussi d'adapter la surveillance médicale des salariés, pour vous aider, vous, adhérents, à mieux comprendre les expositions des salariés et à mieux les déclarer aux frais de nos services, donc pour le suivi de santé. Sur votre droite, vous avez le penchant donc inverse, vous avez compris. Hein, à gauche, la fiche d'entreprise, l'obligation service de santé prévention et santé au travail. Et à droite, l'obligation de l'employeur, donc là, le document unique. Et nous sommes
aujourd'hui vos conseillers pour vous aider à réaliser ce document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on va dire, ce document où vous allez retracer, identifier l'ensemble des risques professionnels de votre structure. Vous allez les évaluer, les hiérarchiser. Et ensuite, vous allez réaliser un plan d'action, voilà, pour mettre en place des actions qui vont permettre d'améliorer les conditions de travail de vos salariés. Alors très rapidement, d'autres actions, bien entendu. Là, on a fait le lien sur la fiche d'entreprise et le document unique, mais on réalise aussi beaucoup d'autres actions dans vos entreprises, des études ergonomiques, des études de métrologie, des analyses des risques chimiques, etc. Et ça, ce sont nos experts en prévention qui vont le réaliser, accompagnés des médecins et des autres professionnels. Très rapidement, les sensibilisations. Donc ça, c'est juste une slide qui va vous présenter les pages Internet de nos deux sites, hein. Vous avez, vous, en tant qu'employeur, la possibilité de vous inscrire gratuitement, hein, donc inclus dans nos cotisations. Ce n'est pas gratuit, hein, vous n'adhérez pas chez nous gratuitement, mais par contre, c'est inclus dans vos cotisations, pouvoir participer à différentes thématiques qui vont de l'offre de service, c'est-à-dire l'entreprise qui ne nous connaît pas, il veut savoir qui on est et quelles sont nos missions. Donc, il vient nous découvrir, et puis après, on peut faire des accompagnements documents uniques, des accompagnements spécifiques sur l'ergonomie au poste de travail, etc., etc. Et vous avez notamment ici les jeux pédagogiques que l'on développe et qu'on vous présentera avec l'équipe là dans quelques minutes. Et ben voilà, Fabien, c'est à toi. Donc Fabien, il est resté sur le premier, le premier rang, mais Fabien est infirmier en prévention, en santé au travail, voilà. Et il est à l'origine de la création de ce jeu. Voilà, il a travaillé avec des collègues il y a déjà quelques années, hein, et donc il a créé ce jeu à destination des salariés. Et je te laisse la parole. Merci. Donc, comme le disait Erwan, je suis infirmier de santé au travail, donc Fabien Leroux, donc à PST 35. Je suis le co-créateur de ce jeu de société. Donc, il a été créé en 2019. Ce jeu est à destination donc, des entreprises, à destination des salariés, des s'entend très bien en tant que saisonnier, en tant qu'intérimaire, en tant que salarié. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les salariés sur les risques professionnels et des thématiques de santé. Je vais mettre le clic. Donc, j'ai résumé en quelques mots, le jeu Risque quoi. Donc c'est un outil, un jeu ludo-pédagogique, ludique, immersif, innovant, pédagogique, collaboratif et l'objectif, c'est sensibiliser donc les salariés aux risques professionnels et des thématiques de santé. Quand je dis risques professionnels, on va les revoir, donc ça peut être très bien addiction, bruit, risques chimiques, et les thématiques de santé qui peuvent être très bien le climat, j'allais dire le sommeil, l'alimentation, diverses et variées. Qui permet de l'interactivité auparavant, juste, l'interactivité donc je vais vous expliquer sommairement après. L'interactivité des groupes, les échanges, pour être assez clair, il a été créé, pour éviter, justement cette passivité comme j'ai pu voir des salariés ou des apprentis ou des saisonniers lors de sensibilisation où le jeune est passif et là, on voulait plutôt vraiment le rendre acteur, enfin du moins les rendre acteurs. D'où ces réflexions de groupe, le partage, les informations, ils échangent sur leur quotidien, sur leur activité quotidienne, donc via des thématiques, diverses et variées. Adaptables et voilà. Et ce jeu, que j'ai co-créé a eu 2 prix nationaux, en l'occurrence en 2019 aux Journées d'études et de formation des groupements d'infirmiers de santé au travail à Toulouse et également, le prix national au congrès de médecine de santé au travail en 2022 à Strasbourg, où à la suite, il a été, plébiscité, voilà, ou interview, et la suite, revue INRS et promue au niveau national. Focus donc sur cet, outil pédagogique, ludopédagogique, avec des objectifs, donc c'est de faire connaître comme je l'évoquais auparavant, les différents risques professionnels. Alors suite à la FE, comme vient de dire Erwan, donc suite au repérage des risques professionnels dans votre entreprise. Et c'est de faire réfléchir justement les salariés sur les situations à risque. Donc vraiment, les situations à risque dans vos entreprises, vraiment ciblées, et les rendre acteurs de leur santé et de leur sécurité.
et naturellement de donner des conseils de prévention associés justement à cette, sensibilisation. C'est vrai, je le préconise, ou on le préconise, c'est cette co-animation. Comme vous avez pu voir, le côté, on va dire, professionnel de santé, donc avec médecin du travail, infirmier et nos collègues de préventeurs, le côté prévention qui permet effectivement, nous, côté santé, enfin côté, médecin et infirmier, d'avoir ce côté santé généraliste, les risques, thématiques de santé et en appui avec nos collègues de prévention sur les risques plus techniques, l'appui vraiment technique. Ce jeu, idéalement, voilà, c'est pour un groupe, alors notez 15 personnes, idéalement, voilà, c'est un petit groupe. On fait 3 groupes et je veux bien la slide suivante. Et comment ça se passe? Un plateau de jeu avec les différentes thématiques. Donc vous pouvez voir donc manutention, santé, climat, accident, chute, bruit, biologique, addiction, chimique. Voilà, 9 thématiques générales sur, je pense que vous les retrouvez dans vos entreprises, ces thématiques de risque et associées à ces thématiques, des types de questions. Donc des types de questions de débat, de mimes, de quiz, défis. Donc c'est là qu'on voit vraiment le côté, interactif, ludique. Comment ça se passe? 3 équipes comme je disais. Voilà, 3 équipes, donc des cartes. Le salarié va tirer donc la carte, va la lire à ses collègues et là vient l'échange et le but, c'est vraiment passer les messages que vous voulez passer aussi, voilà, enfin, voilà, collectivement. Et voilà ce que je voulais dire donc sur le côté, débat, mime, quiz, défi, quoi. Donc Erwan a les, je sais pas, prends le relais si tu veux, voilà. J'ai les cartes en main. Alors effectivement, c'est un jeu très intéressant et c'est nous qui avons la main en tant que préventeurs sur ce jeu. C'est-à-dire qu'on va, suite à cette fiche d'entreprise, identifier les priorités d'action, de sensibilisation. Et effectivement, on va pouvoir adapter notre plan de sensibilisation. Il suffit juste de choisir les cartes, de les mettre dans le bon ordre et on mène notre action comme ça donc pendant l'action de sensibilisation. Voilà. Et on peut aussi, voilà, mixer un peu, Oui, les exactement. différents, voilà. Comme je disais, l'adaptabilité en fonction des risques professionnels de l'entreprise, vous voyez, c'est des cartes. Donc si, bien souvent, on rencontre, hein, idéalement, l'employeur au préalable, il y a un échange, il y a peut-être des messages que vous souhaitez passer aussi, que nous souhaitons, passer aussi suite au repérage des risques professionnels et avec l'échange avec le médecin du travail au préalable et vous voyez, cette adaptabilité qui permet de mettre les cartes par un voilà, sur des tas à, différents hauteurs donc les risques principaux, naturellement, vous voyez où je veux en venir, ceux qu'on souhaite, mettre en avant vont être en hauteur, dont les salariés vont prendre ces cartes-là et vont l'exposer auprès de ces salariés. Et vient l'échange et cette discussion, auprès de cette thématique. Alors sauf quand il y a un petit rigolo qui mélange les cartes avant de prendre, hein. Voilà, ça peut arriver, voilà. Mais on s'adapte, voilà. On Le s'adapte. le jeu, il a été effectivement, créé sans support à la base de PowerPoint. Alors nous, dans notre service, on a souhaité créer ce support pour avoir un côté théorique à apporter à nos salariés. Ça permet aussi d'assurer nos animateurs, hein, sur les réponses à apporter et l'homogénéité de ces réponses. Et l'avantage, c'est que, bah, ce support, il peut, s'adapter, comme le disait, mon collègue infirmier, aux situations de l'entreprise. Donc on va pouvoir, associer des diapositives des photographies de l'entreprise et on va pouvoir parler des vraies situations de travail. Voilà. Donc pour ajouter plus alors juste si tu peux revenir juste auparavant pour, c'est vraiment la réalité de votre entreprise. C'est pour ça qu'on rencontre l'employeur auparavant, si vraiment, comme je disais, si vous avez des messages, des addictions. Donc on a du matériel de sensibilisation avec des lunettes, de prévention justement sur les addictions. D'où la rencontre auparavant auprès de l'employeur, si, je l'ai fait par exemple dans des métalleries ou choses comme ça, c'est d'avoir une pièce défectueuse où il y a un défaut, vraiment, que le service soit au plus proche de son quotidien, vraiment qu'il soit vraiment au plus proche de la réalité. Je ne vais pas en parler plus longtemps, donc si vous avez des questions à la suite, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Vous pourrez découvrir ce jeu, hein, le plateau de jeu est disponible là avec nos collègues conseillers en prévention. Vous pourrez aller toucher les cartes, regarder les thématiques. N'hésitez surtout pas, c'est fait pour. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer donc à notre retour d'expérience avec la société SMJ Nettoyage. Donc, Madame Soukramanian va nous témoigner la demande qu'elle a stipulée à son médecin du travail, le docteur Beaugendre. Et puis ensuite, on va vous dérouler
notre travail pluridisciplinaire jusqu'à, in fine, l'utilisation de ce jeu. Donc, je travaille au sein de l'entreprise SMJ Nettoyage. SMJ Nettoyage, c'est l'entreprise qui est, basée à Noyelles-Châtillon et qui donc, est spécialisée dans l'entretien des parties communes, et de quelques bureaux également. Et on a également une partie entretien, spécifique. On a pour ça une équipe, dédiée aux TE. Donc les TE, c'est les travaux exceptionnels. C'est, des salariés qui s'occupent d'effectuer, tout ce qui va être, décapage, shampoing moquette, vitrerie, remise en état et cetera. Et dans le cadre de certaines de ces prestations, on va être amené à utiliser des produits, chimiques. Alors là, je vais prendre pour exemple le décapage. Dans le cadre du décapage, on utilise un produit, chimique. Donc c'est un produit en fait qu'on pulvérise au sol, qu'on va laisser agir, pour que ça puisse décoller les saletés qui sont incrustées sur le sol. Et suite à ça, nos équipes vont intervenir alors soit manuellement, soit à l'aide d'une machine pour décaper le sol. Et donc n'ayant pas de QHSE en interne dans l'entreprise, je me suis interrogée sur la façon dont on utilisait le produit et également les équipements, les EPI qu'on donnait à nos salariés pour utiliser ce produit justement. J'ai donc interrogé, du coup le docteur Beaugendre, pour savoir si on était, bon en termes de prévention des risques, professionnels. Et suite à cette interrogation, de là a découlé une démarche d'accompagnement, de la part du docteur, Beaugendre que je vais vous laisser présenter. Merci. Donc bien évidemment, une fois que j'ai reçu la demande de madame Soukramanian, je lui ai demandé la fiche de données de sécurité du produit et la fiche technique du produit. À la lecture de la fiche de données de sécurité, j'ai vu tout de suite avec, le pictogramme, le caractère corrosif du produit. Il y avait un pH à 12,5 pour ceux qui se rappellent de leur cours de chimie, c'est très, très basique, voilà. Hem, donc je lui ai demandé la première chose, hein, dans les principes généraux de prévention que vous connaissez tous, c'est de savoir si on peut remplacer ce qui est dangereux par, quelque chose de moins dangereux. Donc je lui demande si, la substitution du produit est possible par rapport à ce qu'ils veulent comme effet sur le décapage et bien sûr si le produit est substituable, qu'on ne le substitue pas par quelque chose de plus dangereux, par un produit CMR. Ensuite, je prends connaissance de la fiche technique. La fiche technique indique qu'il faut diluer le produit, donc je lui demande si le produit est bien dilué, dans quelles conditions il est dilué avant son utilisation. Voilà et effectivement, je me penche sur les équipements de protection individuelle, et je regarde s'ils sont en concordance avec ce qui est indiqué dans la fiche de données de sécurité du produit. Je lui demande par ailleurs également, s'il existe un protocole, rédigé et qui est connu des salariés en cas de projection, ophtalmique ou cutanée ou même sur les vêtements de travail. Voilà. Et dans le cadre de la prévention primaire, collective, je lui demande si les salariés sont formés, à l'utilisation de ces produits, sont sensibilisés en tout cas aux risques chimiques des produits qu'ils utilisent. Nous devions enfin, il était prévu cette année qu'on fasse la mise à jour de la fiche d'entreprise qui avait été réalisée en 2019. On attendait le déménagement de la structure pour la mettre en place. Et donc, à cette occasion-là, je lui ai demandé de me donner tout, enfin l'ensemble, des fiches de données de sécurité pour que nous puissions, les analyser. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, maintenant, on a la chance de travailler en équipe pluridisciplinaire. Donc je me suis tournée, vers mon infirmière pour lui demander de réaliser l'analyse de ces fiches de données de sécurité. Et puis, par rapport à la sensibilisation, j'avais eu, dans une de mes entreprises, l'intervention d'une, conseillère en prévention des risques professionnels, avec le jeu «Je risque quoi?» que je ne connaissais pas très bien. Je ne suis pas très joueuse à la base, donc je me suis tournée vers notre, ingénieur sécurité pour connaître un petit peu mieux le jeu et voir avec lui s'il était pertinent de mettre en place, cette sensibilisation des salariés au sein de l'entreprise. Voilà et c'est là que moi je suis intervenue. Donc madame Soukramanian nous a envoyé donc les 62 fiches de données de sécurité, des produits, présents dans l'entreprise. Je les ai donc enregistrées sur la plateforme Toxilist, qui est une plateforme collaborative dédiée à la prévention du risque chimique.
Donc une fois qu'on a, rentré les fiches de données de sécurité, de l'entreprise, on peut éditer une synthèse du risque chimique, sur lequel il va y avoir donc l'inventaire, complet, des produits chimiques et les risques, donc les substances que ça compi que qu'on contienne ces produits, les risques, qu'on va retrouver. On va agrandir sur la slide tout à l'heure, mais on voit un petit peu plus en détail, ça sera sur, encore après. Mais voilà, on a retrouvé les risques, dans l'entreprise et on a vu tout de suite que, bah, il y avait par exemple 44 produits qui avaient un impact sur la santé, des salariés. Donc cette synthèse, elle a été annexée, à la fiche entreprise qu'on a réalisée après avec le docteur Beaugendre, présentée à l'entreprise et tout à l'heure, vous parliez, je ne sais plus qui disait de personnaliser le PowerPoint et de personnaliser le jeu «Je risque quoi?». On a aussi utilisé, donc cette synthèse pour personnaliser le PowerPoint qu'on a présenté, chez SMJ. Donc on a réalisé, 2 ateliers, donc un avec les TE, les personnes qui s'occupent donc des travaux exceptionnels, avec le docteur Beaugendre et Erwan Daniel et puis, une deuxième session, pour les, chefs d'équipe qui du coup, se font le relais, des bonnes pratiques et des informations, que nous leur avons données, aux agents d'entretien, qui sont dont ils ont le management. Hem Et puis, bah, comme tu disais tout à l'heure, Fabien, le jeu «Je risque quoi?» nous a permis également d'aborder, tout un tas de risques, présents dans l'entreprise, hein, puisque SMJ, il y a du risque routier également, puisqu'ils conduisent des véhicules professionnels. Il y a de la manutention, il y a des postures contraintes, il y a même certains qui ont des autorisations de conduite avec de la conduite de nacelle. Donc nous, on avait, organisé le jeu de telle sorte à ce que, bah, la plupart, tous les risques présents dans l'entreprise aient été abordés pendant, cette session de jeu, ces 2 sessions de jeu. Et après donc suite au questionnaire, de satisfaction que nous avons, proposé aux salariés, on peut se rendre compte que, bah, ça a été plutôt bien, perçu. Les salariés étaient plutôt satisfaits et puis, bah, c'est vrai que moi, c'est un jeu, c'était la première fois que je l'animais aussi et c'était très satisfaisant, cette expérience, de collaboration avec l'entreprise et puis, les salariés, très satisfaisante. Lors des jeux, très perçu. Voilà. Alors là, vous avez la synthèse, de cette démarche d'accompagnement, hein. Voilà, vous avez bien compris que l'employeur, donc par madame donc Soukramania a interrogé le médecin sur une question en particulier, sur un produit en particulier. Et notre action et la réponse du médecin, c'était une action, plutôt, tournée vers le collectif avec une évaluation globale des risques, et un accompagnement pluridisciplinaire. Parce que là, on a, vraiment, plusieurs, acteurs, voilà, le médecin, l'infirmière en santé au travail, l'IPRP, hein, l'intervenant en prévention des risques professionnels, autour d'une question, voilà, qui a permis d'apporter une réponse. En tout cas, on l'espère, hein, et c'est madame, Soukramania qui va nous le dire. Du coup, l'intervention, enfin comme, le disait Erwan tout à l'heure, la simple, interrogation, de l'utilisation de ce produit nous a permis de mettre en place des actions concrètes au niveau de l'entreprise. On a mis en fait, on a étiqueté, tous nos produits et toutes nos machines, sur, comment l'utiliser, avec quels EPI porter et les risques associés. On a également mis des bacs de rétention pour chaque, produit pour éviter que les liquides se mélangent entre eux. On a, ventilé aussi, le local dédié aux produits chimiques. On a fixé nos étagères aussi qui n'étaient pas, fixées et on a mis également en place des procédures, concernant différents risques, donc le risque, de chute en hauteur, le risque de projection. Les rinçailles aussi, oui, également. On a fourni des rinçailles à nos collaborateurs. Donc c'est vrai que la démarche, elle nous a permis, bah, de mettre des actions concrètes, à la fois au niveau de l'utilisation des produits, de l'environnement de travail, notamment au niveau de l'entrepôt avec toutes les actions qu'on a faites et aussi de la communication auprès des salariés. Et demain, donc l'idée, c'est pas de remettre en place d'autres procédures parce qu'on en a mis déjà pas mal, c'est plutôt de les faire vivre en interne et de s'assurer qu'elles soient bien comprises, par nos collaborateurs. Et par contre, ce qu'on souhaite, refaire, alors une fois tous les 2 ans, c'est, le jeu «Je risque quoi?» parce qu'en effet, il a été, très bien perçu par, nos salariés. C'était très ludique et accessible et ça a été, ouais, apprécié donc l'objectif, ce serait de le faire tous les 2 ans pour faire un peu une piqûre de rappel sur, bah, les risques chimiques. On voulait vous présenter une situation très concrète que l'on a vécue,
Mais il y en a d'autres situations concrètes et on voulait aussi vous montrer l'autre facette possible de l'utilisation de ce jeu. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont très axées sur la prévention et bravo, il y a pas mal de gens qui ont dans leurs entreprises des professionnels dédiés. Et c'est le cas de l'entreprise Gatine Viande. Alors on a Monsieur Maïas qui est responsable des ressources humaines de cette entreprise, donc spécialisé dans l'abattoir, hein, voilà. Hein. Vous allez la présenter mieux que moi. Et l'idée, c'est de vous montrer la, alors, n'essayez pas de lire hein, ce qui est écrit, hein, c'est pas des bêtises, hein. C'est juste une traduction de notre support. Hein. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer comment on a pu aussi adapter ce jeu à une demande de l'entreprise. Et je vais vous laisser, Monsieur Mayas, la parole, ça va être le mieux. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc d'abord, je vais présenter Gatine Viande puisque je pense pas que vous connaissiez. On est une entreprise qui appartient au groupement Les Mousquetaires Intermarché. On produit en fait de la viande de porc, on transforme de la viande de porc, et on est basé à la Garche de Bretagne. Et notre particularité, c'est qu'on a commencé à mettre en place depuis quelques années une semaine de la prévention auprès de nos salariés, avec un objectif de sensibiliser sur la partie santé, sécurité. Et donc cette initiative est faite chaque année et orchestrée par le service prévention sécurité qui s'occupe d'organiser cette semaine, qui n'est pas négligeable parce qu'on sort les personnes des ateliers. Donc c'est un vrai investissement aussi pour l'entreprise sur la partie santé sécurité. Et chaque année, on essaye de trouver des choses nouvelles, de sensibiliser sur de nouveaux sujets. Et donc cette année, enfin l'année dernière, on a réfléchi, on a échangé aussi avec le docteur Albert et puis on ne savait pas qu'il y avait cette possibilité d'avoir un accompagnement de votre part sur ces sujets-là. Ce qui nous a amené à réfléchir à comment animer un atelier et qu'est-ce qui pouvait se faire. D'où l'idée du jeu Je risque quoi et de sa mise en place. On voulait que ce soit quelque chose qui soit ludique, interactif, qui réponde aussi, parce que les personnes ont besoin de ce côté ludique pour être embarquées dans un sujet et c'est ce qu'on recherche chaque année. Donc l'année précédente, on avait fait une sorte d'escape game et là, on avait décidé de faire des ateliers différents et on a pu travailler en étroite collaboration pour préparer, ce jeu avec un format aussi en termes de temps qu'il fallait maîtriser, et définir aussi les risques qui nous étaient, concernés parce que le jeu, évoque de nombreux risques. Mais nous, l'idée, c'est que ce soit, vraiment collé à notre image et à nos besoins. Donc on a pu faire cet exercice-là avec aussi, des spécificités avec des personnes qui ne sont pas forcément, de nationalité française et qui ne parlent pas forcément français. Donc aussi un effort d'adaptation, à notre public, pour faire en sorte que chacun s'approprie les choses et puisse participer au jeu. Donc voilà, ça a été une réussite parce que, on a eu des retours positifs par rapport à cette implication. Tout le monde a pu participer. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est l'accessibilité, que chacun puisse, être embarqué dans cette semaine de la prévention et voilà, c'était une découverte à la fois des services que vous pouvez, nous apporter, dont on n'avait pas forcément connaissance. En tout cas, moi, je n'avais pas forcément connaissance. L'équipe, prévention avait peut-être, voilà, déjà des idées par rapport à ça. Et puis le jeu qui existait, qui m'était inconnu, donc voilà, l'association de tout ça et une implication, une préparation, en amont et puis, une énergie, une envie aussi de partager qui a été vraiment une belle réussite sur 4 jours parce qu'on fait une semaine de la prévention, donc c'est sur 4 jours, donc un investissement aussi en temps de la part de vos équipes, qui est vraiment appréciable et voilà ce que je pouvais dire. Merci à vous. Merci, Monsieur Mayas. Je vais donner la parole à notre collègue Florent, donc, qui est conseiller en prévention des risques et qui a participé à ce forum. Donc, il va pouvoir vous témoigner un petit peu de comment il a mené cette action. Bonjour.
Oui, c'est bon? Bonjour. Du coup, ouais, l'action, ce qui était important, ça a été la préparation finalement en amont. On s'est vu 2 fois en fait avec Erwan, avec l'animatrice HSE pour, déjà savoir de quoi on voulait parler, les messages importants à retenir. Donc on avait parlé, bah, il y avait le risque chimique, les TMS et le bruit. Le bruit ressortait vraiment en thème important. Donc on a vraiment, orienté, on a choisi des il y a dans ce jeu, il y a pas mal de défis et de choses un peu, qui sortent des questions. On met des cartes en voilà, des cartes en commun et cetera. Donc sous format de jeu d'équipe, on a retenu ces petits défis-là qui mettaient en scène et qui rendaient acteurs un petit peu les personnes et les salariés, quoi. Donc je trouve que ce travail-là et ces temps-là, ils ont été, importants et fondamentaux, en fait, pour mener à bien l'action et savoir de quoi on veut parler. On peut pas t on peut pas parler de tout, et que les gens retiennent tout, quoi. Faut vraiment choisir vos messages. Ça, c'est important et après, bah, voilà, comme vous l'avez dit, on a su s'adapter aussi aux contraintes de temps. Donc là, c'était des formats de 20 minutes. Il y avait des groupes, on avait des petits groupes, on avait des groupes de 5, on avait des groupes, liés à des contraintes de production effectivement, où là, faut sortir tout un atelier, on a un peu plus de monde, on avait 15-20 personnes. Donc voilà, il a fallu s'adapter un petit peu aux contraintes, à la chaleur aussi qu'il y avait ce jour-là. Donc c'était les voilà, ouais. Mais on a su s'adapter, notamment avec, il y avait un atout aussi, c'est qu'il y avait certains traducteurs et des facilitateurs pour les personnes qui comprenaient peu le français. Voilà, moi j'ai le souvenir, il y avait un groupe de Géorgiens qui a gagné un défi. Donc ça, c'était super sympa, ils avaient gagné le truc et puis au final, on voyait bien qu'ils avaient capté c'était sur le pictogramme chimique en plus, quoi. Le fait de mélanger les équipes aussi, c'était pas mal parce que finalement, en tant qu'animateur, nous, il y a de grandes chances que les autres ont la réponse. Donc si c'est pas, voilà, si c'est pas une équipe qui a la réponse, c'est l'autre qui va l'aborder. Donc ça se nourrit un petit peu et nous, on met un petit peu en musique voilà, ce jeu, quoi. Notre rôle, c'est vraiment d'animer et vraiment de composer avec les compétences de chacun. Donc voilà, on s'est adapté aussi aux contraintes horaires, voilà, sur des créneaux de nuit et cetera. Donc voilà, animer, c'est vrai que c'était plaisant aussi. Les gens étaient contents d'être là et puis voilà, c'était quelque chose de positif aussi. Tu peux peut-être nous dire juste le nombre de personnes que tu as vues sur les 4 jours? Enfin, tu étais pas seul, hein, il y avait ta collègue Marina. Non, ouais. Ça- On était 3 sur les 4 jours. Je pense qu'on était et- 400 personnes à peu près, ça? C'est ça, 450. Ouais, pas ouais, loin de 500 personnes, voilà, sur ces 4 jours. Ouais. Donc effectivement, un format de 20 minutes. Alors, on a répondu à la demande de l'entreprise avec les buzz. Je sais que Madame Bouchette, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui a été très active, avait une volonté de gérer un jeu avec la gagne un petit peu. Et donc, elle nous avait demandé de conserver des buzz où les gens tapaient les buzz pour gagner la réponse. Et donc, c'était très, très dynamique, hein. Voilà, les gens se prenaient au jeu. Elle comptait les points à la fin. Et effectivement, il devait y avoir un petit lot, donc un défi et une gagne. Donc, voilà. Donc, on s'est adapté et au final, bah, ça a permis de passer des messages. Voilà. Juste, peut-être le docteur Albert, est-ce que vous avez aujourd'hui, avec du recul, des retours déjà des salariés que vous suivez? Voilà. Alors bonjour. Sur les effets sur la santé, non, c'est trop tôt. Mais je reviens au message que tu as donné, Erwan, au tout début. Là, on est vraiment dans le service de prévention et de santé au travail. Le médecin, c'est le moins important dans toute l'histoire. C'est juste le lien en disant il y a un besoin, il y a des ressources et il y a des gens qui pourront se parler. Moi, je suis venu serrer les pinces ce jour-là, mais je n'ai pas animé le jeu. En revanche, l'année d'avant, en semaine de prévention, j'avais fait la présentation descendante du docteur qui dit voilà, c'est comme ça qu'on fait les visites en santé au travail. C'est très bien. Les gens, en plein soleil, 15 minutes, je suis sûr qu'ils n'ont rien retenu de mon intervention. En revanche, là, ils ont joué. Effectivement, il y avait un enjeu, il y avait de la dynamique. Et ça, j'ai pu l'observer comme spectateur de ces journées. Et ça, c'est vraiment, je pense, marquant. Parce que c'était un message avec une réaction collective. Tout ce qu'on fait en individuel ne donne pas cette émulation collective et là, on parlait du groupe des Géorgiens, mais il y a sûrement eu un groupe, ou des groupes de Roumains, des groupes de la Guerchois, enfin voilà. Il y a ça et effectivement, au sein de ces ateliers, il y a besoin de ce collectif pour, créer, de la dynamique dans la prévention et dans la santé au travail.
Juste pour finir, parce que le temps est compté, hein, on a nos collègues qui suivent derrière. Moi, je voulais aussi saluer le binôme QSO de l'entreprise et préventeur du service, parce que cette dame donc, a pu aussi apporter des bidons de couleur. Elle a donné des signes, des signaux aux gens alors je ne sais plus si c'était l'acide en rouge et la base en verte, hein, voilà, mais elle a donné un certain nombre de codes de l'entreprise voilà, et ça, c'est pas des choses qu'on connaît, nous. Ça peut être que par le préventeur de l'entreprise. Donc, c'est aussi une possibilité, on ne l'a pas mis sur le diapo, mais de faire dans ce cadre de l'animation sous forme de forum, cette coactivité préventeur interne et préventeur externe. Voilà. Il nous reste à vous remercier, à rester surtout, rester pour la suite. Voilà. Et merci beaucoup.